lab de synchronisation. Les amis, on arrive enfin sur le ranging un petit peu interminable de BTC. Justement au moment où je fais ma vidéo, c'est en train de repumper sa race, mais est-ce que le repump va-t-il être repris sur les prochains jours? Eh bien vous le saurez en regardant cette énième vidéo sur le cours de Bitcoin où je prévois le cours de Bitcoin. Comme d'hab, et je fais toujours 200 vues malheureusement, mais c'est pas grave, je suis habitué. Bienvenue à tous et à toutes mes petits crypto-voleurs et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée, vous savez maintenant, enfin pas vraiment puisque je fais toujours 40 vues. C'est giga nul! Essentiellement dédié à la lecture graphique et non aux news toutes pétées. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du cours de BTC. Ça, vous l'avez bien compris. Évidemment, mes réseaux sociaux, si vous voulez toutes mes positions en temps réel pour vous prouver que je ne suis pas un débile du net qui vous mitonne. X, mon Discord privé et évidemment bientôt le Twitch qui arrive. Ce sera sûrement dans peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Passons tout de suite sur un graphique. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur du 1 heure? Déjà, on observe la chose principale, que l'on ressort enfin des bandes de Bollinger qui étaient compressées hardcore leur mère. Et en plus, si on fait apparaître le petit RSA, ça c'est bon. J'ai tellement l'habitude de parler avec des influx voleurs que du coup, mon RSI, il arrive enfin en overbought, mais c'est tout à fait normal étant donné que nous étions dans une bande relativement compressée, ce qui veut donc dire que le RSI était forcément neutre, puisque le RSI est un indicateur qui calcule les moyennes générales de la somme des bougies précédentes. Donc c'est tout à fait normal qu'il se retrouve hardcore en situation neutre à ce niveau-là et qu'il soit très rapidement en overbought étant donné qu'on a un enchaînement de bougies vertes relativement rapide, ce qui indique effectivement que nous sortons de la moyenne générale précédente. Donc c'est tout à fait normal, ne nous affolons pas. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est en overbought, il va falloir forcément shorter? Pas forcément, au contraire, ça veut peut-être dire qu'on est en vague 3 impulsive actuellement. Il n'y a rien qui nous l'indique graphiquement, mais il y a une petite chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est effectivement de retracer mon petit Fibo de ma dernière chute, donc mon dernier petit FVG des familles, pour justement nous rendre compte, si j'arrive à le tracer, pas comme un demeuré, toujours pas, comme ceci, voilà, si justement nous avons une petite reprise au palier 0,618 qui est donc mon palier pivot, exactement. Si on vient à le dépasser et qu'on vient terminer au-dessus, et bien effectivement nous sommes probablement sur une vague 3 en repartant de plus belle pour venir retaper nos points 1.5 et 1.7. Donc un point 1.5 et 1.7, ce sont ces 114K que je vous avais prédit dans la dernière vidéo. Donc pour moi, on doit forcément remonter. Je fais sans vomir. On doit forcément remonter aux 114K par la suite pour ensuite redescendre hardcore et on se rendra compte que effectivement tout converge vers un nouveau repump étant donné que le VFI et tout le reste sont relativement hardcore sur d'autres intervalles de temps. Mais ça, on verra ça tout de suite après. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on en conclut? Pas grand chose, là les amis, on est toujours sur le ranging et il nous faudrait justement comprendre cette vague impulsive, ce qu'elle fait. Donc probablement demain matin, je verrai en fonction de comment elle s'est dessinée. Passons désormais en 5 heures. Ah voilà, en 5 heures, c'est beaucoup plus parlant les amis. Qu'est-ce qu'on a si on vient retracer mon petit Fibo des familles? Eh bien, on se rend compte que là, en ce moment, on a une petite césure de mon 0,236, c'est exactement ce que nous cherchons, notamment parce que nous venons de terminer notre vague négative et que là, justement, on vient de dépasser tranquillement SMA 20, que mon indicateur de QQE m'indique, donc mon indicateur de momentum de MACD, m'indique qu'il y a une position probable de venir repumper sa mère, mais c'est effectivement en corrélation avec mon VFI, notamment avec mon 0,236 et en plus de ça, avec mon RSA, encore une fois, je vais l'appeler comme ça maintenant, mon RSA qui m'indique que justement on va venir repumper ma race dans les prochaines heures ou du moins dans les prochains jours. Alors ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse, c'est qu'on fasse un rebond de la SMA 20 et qu'on vienne reterminer en dessous de mon point 0,236 en 5 heures, mais si dans 3h03, je serai en train de dormir les amis, j'ai une vie sociale à un moment donné. On n'est pas bien. On termine au-dessus de 0,236 et encore, alors là le bijou ça serait qu'on termine au-dessus de la SMA 20, et ben je vous en prie, si vous voyez cette vidéo, j'éditerai demain, c'est complètement con ce que je dis. Si vous ne vivez pas dans le futur, vous ne saurez pas ce qu'il fallait faire. En gros, si on termine au-dessus, eh bien, on aura une position à 0,5 et 0,118 parfaitement tranquille, voire même reprendre des paliers un peu plus hauts. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que nous faisons 1, 2, 3, mais ce n'est pas vraiment une vague impulsive 3. Et est-ce qu'on ne serait pas simplement sur une correction à abaisser? Ça les amis, il faut que vous vous abonniez à mon Discord pour avoir la réponse et n'empêche, ça vaut le coup parce que putain, pour 50 balles, vous avez quasiment que des positions gagnantes. Donc je pense que vraiment, c'est très vite rentabilisé si vous n'êtes pas un demeuré qui traite par lui-même avec le même compte afin de fausser toutes les probabilités. Bref, passons maintenant sur du Deezer. Deezer, c'est également parlant étant donné que nous avons, tac, juste ici,
une césure au-dessus de 0,236. Si dans 3 heures, donc exactement la même chose qu'en 5 heures, nous avons une termination. J'adore rire. Une fermeture au-dessus de 0,236, et bien de la même façon, nous avons un rebond à 0,5. Ce rebond à 0,5 qui là pour le coup serait plus parlant puisque ça correspond à la SMA 20, donc possiblement retour au 111K et voire même un peu plus si on vient récupérer justement ce petit creux des familles là juste ici, mais il nous faudrait 2 vagues impulsives pour venir le récupérer. Donc pas tout de suite, sûrement en fin de semaine prochaine. La météo des plages les amis en daily c'est un peu moins parlant. Parce que si nous venons repumper en 5 heures et en 6 heures, eh bien le souci c'est que l'on vient faire des lower high et que désormais nous ne sommes plus en position de faire des higher low, mais justement une probabilité de venir repumper pour se retrouver légèrement en positif sur du daily, donc peut-être toute la semaine qui arrive, peut-être même les 2 semaines qui arrivent, repartir en pump très court. Et pourquoi je vous dis ça? On va passer tout de suite en weekly parce que ça va être en weekly. Eh bien, on fait à nouveau cette erreur. On est dimanche soir. Normalement, on devrait terminer dans 2 minutes parce que j'habite à Bangkok et que là, il est 23h58. Mais vous allez la voir demain matin, cette fermeture de chandelle. Peu de chance qu'elle termine en dessous de ma SMA 20 puisque là, justement, nous sommes plus dans une optique de long sur des intervalles de temps en 1, 5 et 10 heures. Ce qui veut donc dire que là, on est encore sur pas un rebond de la SMA 20, mais toujours pas une cassure nette de la SMA 20 et donc toujours un petit peu de positif dans la semaine qui arrive, sûrement pour venir récupérer l'ensemble de ces 2 bougies, c'est-à-dire venir récupérer au moins, hop, on va le tracer ensemble, au moins les 113 200, voire les 114 K 300. C'est exactement la position que j'avais donnée sur le Discord pour venir retaper cette zone-là en long terme. Ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, hein, les amis. Mais en gros, pour moi, on devrait, alors ça c'est l'optique que j'envisage, on devrait venir retaper enfin ce 0,118. Or, ma SMA 20 devient de plus en plus plate. C'est tout à fait normal puisque nous sommes également sur un RSI, un RSA, autant pour moi, beaucoup plus plat. En weekly, on se rend compte que mon VFI est uniquement en positif et que là, il s'essouffle un poil, très légèrement, mais il y a une possibilité de venir avoir un cumulus sur les précipitations dans le nord-ouest de la France. Pourquoi j'ai besoin de faire la météo aujourd'hui? En gros, ce qui veut donc dire qu'il y a une probabilité de venir re-shorter dans les prochaines semaines pour venir enfin récupérer, et bien de la même façon qu'en 5 heures, et bien ce petit creux qui avait été fait là, c'est-à-dire venir récupérer au moins les 93K, malheureusement 93K et les 96 900 dans un premier temps. Ça pour moi, c'est quasiment sûr que l'on vienne les retaper dans les semaines qui arrivent dans tous les cas. Et en monthly, bah écoute, pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne YouTube, en monthly, on observe effectivement qu'on est dans une belle vague 3. Regardez, on a plusieurs rebonds de la SMA 20. C'est un bull run, ça les amis. C'est pour ça que les débiles du net vous disent qu'on est sur un bull run. Alors, ce n'est pas forcément parce que la Fed a un taux que Trump, il a pété dans son micro et que ça a fait dumper puis repumper la crypto. Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que justement, là, nous sommes sur des rebonds, ce qui implique donc une tendance relativement positive pour aller venir rechercher très haut, puisque nous sommes en vague 3, pour venir rechercher très haut la prochaine fin de cette vague 3 qui devrait se situer aux alentours de 200-250K. Donc ça c'est du monthly. Attention, du monthly pour les crypto débiles, ceux qui sont toujours en train de compter avec le hasher. Non, on est sur du monthly, ce qui veut dire que sûrement 2026, fin 2026 quasiment, et là on aura sûrement la alt season qui aura repris de plus belle, puisque si on regarde les amis, eh bien malheureusement la alt season, pas terrible hein, en tout cas. On a fait une césure en dessous de la SMA 20 en termes de dominance BTC. Il ne faudrait pas qu'on ait une fermeture de mon indicateur qui m'indique une fin de vague à ce niveau-là, ce qui est possible hein, les amis. On rentre dans des bandes de compression, donc possibilité de venir faire un move plutôt impulsif prochainement et je pense qu'on a des chances de faire ça. Ça les amis, ça, peut-être ça et ensuite repumper hardcore. Peut-être pas jusqu'à la zone rouge, mais au moins venir récupérer cet amas de merde pour ensuite avoir une dominance parfaite de Bitcoin, ce qui viendrait correspondre sûrement à un prochain bear market ou du moins prochain cycle de BTC lorsque nous aurons redumpé un petit peu hardcore et que les alts là, pour le coup, elles seront au caniveau. Pour moi, je suis quasi sûr que après ce cycle-là, les alts crèveront d'elles-mêmes comme tous les projets NFT de merde et on n'aura absolument plus jamais d'alt pourri avec une Layers 4 sur le commode de mon cul pour apporter une sécurité tierce. Ça sera de la merde, tout ça, ça sera effacé et les gens viendront à vendre toute leur merde parce que ça n'aura servi à rien et que c'était uniquement de la spéculation pure et dure. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et n'hésitez surtout pas à vous abonner au Discord où vous aurez accès à toutes mes positions en temps réel. Je ne cache absolument rien, je ne suis pas un crypto voleur, je redistribue mes gains évidemment tous les 15 jours
D'ailleurs, le prochain tirage au sort sera fait dans 2 jours, les amis, là c'est le moment. Et si vous n'êtes toujours pas prêt à sauter le cap, n'hésitez pas à me suivre sur X ou encore sur YouTube. Ça, abonnez-vous les amis, ça fait toujours plaisir si vous n'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire des familles, ça me fait plaisir pour l'algo et ça m'évitera de faire 200 vues alors que tous les autres débiles ils disent n'importe quoi. Et au lieu de faire des vidéos en disant bah je me suis trompé, ils continuent comme s'ils avaient rien dit et les gens sont là très bien, c'est génial ce que tu as fait. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao!